Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours aujourd'hui. C'est un cours de 45 minutes, un cours de renforcement musculaire. Alors je me présente, Christophe Ruel, je suis coach sportif et ce cours est en live sur le Facebook et la chaîne YouTube Duel. Pour effectuer ce cours, on n'a pas besoin de matériel particulier, pas de paire d'haltères, tout se fait au poids du corps. Simplement un tapis pour le passage au sol, pour les abdos et les fessiers et bien évidemment une gourde pour vous hydrater. Allez, vous poussez la table, vous poussez le canapé, vous ouvrez les fenêtres, on essaie d'avoir une pensée positive et on attaque. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les jambes bien à l'écart. Première chose, vous essayez de bien placer les genoux au-dessus des pieds. Essayez d'avoir de bons appuis, un dos bien droit, les abdos serrés. On va simplement déporter le poids du corps sur la droite. Alors je suis en miroir, donc c'est votre droite à vous. On élève le bras gauche au-dessus de la tête et on va chercher simplement l'alignement entre le bras, le buste, la hanche et la jambe. Allez, je vous sens motivé, je ne vous vois pas mais je sais que vous êtes super motivé à la maison. On fait la même chose, le transfert de l'autre côté. Essayez de bien soigner les appuis, essayez de ressentir les postures du corps. On inspire et maintenant on va faire la même chose avec un transfert un peu plus dynamique, à droite et à gauche. Allez, c'est parti, c'est le début de la séance. Je vous souhaite bon courage. Allez, appuyez bien sur les cuisses. Alors si vous commencez, vous êtes seul à la maison, essayez vraiment de rester concentré sur votre geste. Et si par contre vous êtes accompagné, essayez de vous motiver entre vous, ça va être plus facile. Allez, progressivement, on va accélérer le transfert, à droite, à gauche. Et une fois que vous commencez à effectuer ce transfert de part et d'autre, pensez déjà à verrouiller les abdos et les fessiers, c'est important. Allez, je souffle bien. Les 3 dernières, les 2 dernières, la toute dernière. Parfait, on revient avec les mains au niveau des hanches. Une bonne posture au niveau de la poitrine. On va chercher à descendre les fesses vers le bas et vers l'arrière. Donc sentez bien les fesses qui descendent, comme si vous alliez vous asseoir. Allez, cherchez également à prolonger l'expiration. Donc qui dit échauffement, dit démarrage progressif. On travaille sur la sensation, on réveille le corps, on réveille les muscles et les articulations. Et petit à petit, même s'il s'agit d'un cours de renforcement musculaire, vous devez sentir la fréquence cardiaque qui augmente progressivement. Allez, next step, on va bloquer le poids du corps sur la jambe droite. Soignez bien l'alignement avec le genou et la pointe de pied. Ne laissez pas le genou avancer vers l'avant. Dégagez la jambe gauche sur le côté sur la pointe de pied. Et en maintenant l'équilibre sur la jambe droite, on va simplement dégager la jambe sur l'arrière et sur le côté. Allez, soufflez tranquillement. Une dizaine de répétitions. Alors là déjà, on sent le quadriceps qui travaille. Les fessiers en stabilisateur. Parfait. 4, 3, 2, 1. On stabilise le pied vers l'arrière et on enchaîne le genou repeaters. Alors le genou repeaters, c'est simple. C'est comme si on courait sur une jambe. Le genou monte vers la poitrine et lorsque le pied redescend, il redescend en appui sur la pointe de pied et sur l'arrière. Deux options. Vous démarrez. Les bras vous gênent. Vous placez les mains au niveau des hanches. Au contraire, vous êtes à l'aise. Laissez partir les bras. Voilà. C'est pas un cours de renforcement musculaire. C'est un cours de renforcement musculaire. C'est pas un cours cardio, mais on stimule un peu le cardio. Allez, les 5 dernières. 4, 3, 2, 1. Parfait. Vous revenez avec les jambes à l'écart, les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Travaillez sur la posture. On verrouille les bras devant et on engage une rotation à droite et à gauche. Allez, soufflez bien. Et c'est vraiment de sentir que la rotation des épaules, elle ne provient pas des épaules. Elle vient uniquement de la sangle abdominale. Allez, on souffle. Alors, on sent déjà que la température, elle monte. Expirez bien. Les 5 dernières. 4, 3, 2, 1. Le même transfert. On change de jambe. On appuie sur la pointe de pied droit. Et on dégage à nouveau la jambe sur l'arrière. Allez, progressivement. Alors vous allez voir, ça va être 3 quarts d'heure. On va monter progressivement dans l'intensité. Ça ne va pas être que facile, mais ce qui est important, c'est de s'accrocher. Et vous allez voir que c'est la meilleure des façons de commencer le dimanche. Les 4 dernières. On souffle. 3. Plus que 2. La dernière. On stabilise sur l'arrière et on reprend le genou repeaters. Allez, go. Allez, 10, 15 répétitions. On commence à sentir un petit peu plus l'élasticité musculaire. Plus que 4. Les 3 dernières. Les 2 dernières. La toute dernière. On revient à nouveau, jambes à l'écart. L'objectif d'avoir les jambes à l'écart, c'est qu'on stimule davantage les antérieurs de cuisse, les adducteurs. Dos bien droit, on descend en single. Et lorsque l'on remonte, on cherche à serrer les fessiers, le périnée et les abdos. Allez, go. Alors je suis pas avec vous, je ne vous vois pas, mais c'est comme si j'étais avec vous. Je suis dans votre salon, peut-être dans votre chambre, peut-être dans votre cuisine, peut-être dehors. Essayez de profiter un maximum justement de cette séance pour vous faire du bien.
Et puis si possible, pensez à vous oxygéner. Donc si vous êtes dehors, c'est facile. Mais par contre, si vous êtes à la maison, pensez à bien ouvrir les fenêtres. Parfait. Les 5 dernières et on finit l'échauffement. 4, 3, plus que 2. La toute dernière, vous allez à nouveau déporter le poids du corps sur la jambe droite. On va stabiliser les mains au niveau des hanches sans remonter. Transfert à droite et à gauche. L'exercice que j'appelle le Spider-Man. On pousse d'une jambe sur l'autre. Voilà, travail complet pour les cuisses, les intérieurs de cuisses et les fessiers. Et si vous êtes à l'aise, option un petit peu plus dure. On vient placer les mains au niveau des épaules et lors du transfert, on ajoute les bras. Là déjà, on sent que ça monte dans l'intensité. Hein. Expirez bien. On sent les cuisses qui travaillent. Allez. Pensez aux abdominaux. Hein. Même si c'est les cuisses qui font le transfert, les abdos, ils verrouillent tout le temps, chaque situation. Encore. 5, 4, plus que 3, plus que 2. La dernière. Et de nouveau, on va rassembler sur la jambe droite. On va laisser le pied gauche légèrement écarté. Pas trop. On pose le talon. On vient faire un squat. On remonte et la même jambe, la jambe gauche, on la déporte sur l'arrière. Fente. On revient. Squat sur le côté. Fente sur l'arrière. On mélange les deux exercices. On inspire en descendant et on souffle en remontant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Parfait. Encore. Allez, accrochez-vous. Là, vous devez commencer à sentir un peu plus les cuisses qui travaillent. L'intensité qui augmente. Pensez toujours à serrer vos abdominaux. 2 répétitions. La toute dernière. Sur la prochaine, on stabilise en bas. On reste. Recherche de posture. On serre les abdos. On place les mains au niveau des hanches. Descente avec le genou arrière. Et lorsqu'on remonte, on vient présenter le genou devant sur la poitrine. Alors, vous souhaitez augmenter un petit peu l'intensité. Travaillez avec les bras. Les bras participent à l'équilibre. Ou alors, venez simplement placer les mains au niveau des hanches. Allez, 5. Allez, je suis fier de vous. Je suis sûr que vous vous accrochez. Si toutefois vous avez besoin de faire un break, rappelez-vous, c'est pas grave. Vous faites la petite pause qui vous va. Les 2 dernières. La toute dernière. Et là, on va faire ce que l'on appelle une récupération active. On revient, flex, dos droit et on reprend la rotation. Allez, soufflez. Hop, hop. Donc là, on ne s'arrête pas complètement. On optimise le travail. On récupère plus ou moins sur les jambes. On réengage le travail au niveau des abdos et de la taille. Et puis ça nous permet de réguler un tout petit peu au niveau du souffle et de la fréquence cardiaque. Allez, un peu plus de focus au niveau de la taille. Imaginez vous avez une grosse ceinture. Vous mettez 1 ou 2 crans de plus à la ceinture. Allez, un peu plus bas. Hop. Allez, c'est vous avec moi, c'est moi avec vous. On est ensemble pour faire ce cours. Il va falloir s'accrocher, hein, physiquement, mais pas seulement. Il y a un engagement mental à un moment donné. Plus que 3, plus que 2. Next, on revient, le poids du corps sur la jambe gauche. On rassemble le pied droit et c'est reparti. Squat, dégagé vers l'arrière, fente. Allez, avec les mains au niveau des hanches ou les bras en mouvement. Ouh. Là, on n'a pas traîné. Hein. On n'a pas tardé à rentrer dans l'objectif de travail. On sent que ça augmente progressivement. Et encore, on n'a pas tout vu. Allez, encore. 5, 4. Essayez de sentir le travail mécaniquement, mais essayez de miser également sur le ressenti. C'est très important. Comment j'effectue le mouvement? Avec quelle contraction musculaire? Est-ce que je pense à bien engager les abdos? Next, on bloque, stop, stabiliser, posture, abdos, descente et genoux poitrine. C'est parti pour 10. On expire bien, vous êtes à l'aise, on laisse partir les bras. Alors je peux vous dire que celui-là, il est radical pour les fessiers. Hein. Encore. 4. 3. Heureusement que je sais que vous êtes là, hein, derrière l'écran. Se faire le cours tout seul, c'est ambiance garantie. Plus qu'une. La dernière, on revient. La récupération, genou, point de pied, on sent que ça bosse. Hein. Et c'est reparti. Un peu plus d'amplitude. On va essayer de descendre un peu plus dans les jambes. On verrouille les abdos. Et là où je vous parle d'amplitude, c'est qu'on va commencer à tendre petit à petit les bras dans chaque diagonale. Essayez d'imaginer que vous avez de la consistance sous les mains. Recherche de posture, le dos bien droit. Les épaules abaissées, ça c'est très important. On le verra ensuite. Et surtout, oui, les bras vous donnent la direction. Mais le secret, il est là. C'est uniquement les abdos. Hop. Allez, plus de consistance. On descend encore un peu plus bas. Et 10. Hop. 8. Allez. C'est un des moments où il faut s'accrocher justement. 5. Encore plus bas sur les jambes. 4. Pensez aux fessiers.
Pensez également au périnée, on en reparlera également tout à l'heure. Et pensez aux abdos. Transfert à droite et le transfert à gauche. Hop. Eh ben il fait pas froid, hein. Je sais pas vous, mais... Allez, motivé. Très bien. Et c'est là qu'on construit la fierté, hein. C'est là qu'on est fier de soi. Quand on commence à sentir l'engagement. Quand on commence à sentir que justement le corps se réveille. Qu'il y a une première difficulté et qu'on ne lâche pas. Allez. 10, insistez un peu plus. On est presque à la fin au niveau des cuisses, presque. Ça veut dire qu'il reste à peu près 20 minutes à faire sur les cuisses. Ça va, c'est une plaisanterie. Les 3 dernières, plus que 2. Et là, pour le coup, on attaque vraiment la dernière séquence. Revenez, les jambes à l'écart. Soignez bien les postures, les placements. Les genoux au-dessus des pieds. Le dos bien droit. Flex, les bras devant. Et on va créer une instabilité avec les bras. Petit mouvement hyper bref pour travailler toutes les chaînes musculaires profondes. Hop, encore. 4, 3, 2, 1. On stabilise les mains, on bloque petit avec les fesses en arrière. Alors il y a 2 façons de le faire. Soit précipitamment, pas beaucoup de bénéfices, soit du contrôle. On sent l'intelligence de travail. L'appui sur les cuisses, le renvoi avec les pieds vers le haut, le galbe. 4, 3, ne lâchez pas. On bloque, on reprend les petits battements, mais on élève un peu plus haut les bras. Allez, soufflez, soufflez, encore. 4, 3, 2, on abaisse les bras, on stabilise. Le travail avec les cuisses. Allez, c'est quasiment fini. Il n'en reste plus qu'une. On reste, on remonte les bras. Plus haut, petit battement. Soufflez, soufflez. C'est plus les cuisses qui tiennent, c'est la tête là. Hein. C'est juste la volonté de vouloir aller au bout. On revient avec les bras, on stabilise. Petit, 4, 3, plus que 2. Allez, vous êtes au terme de la première partie déjà. Last one. Et on relâche. Parfait, inspirez avec les bras. Étirez, relâchez, encore une fois, resserrez peu à peu les pieds, étirez, relâchez et relâchez les jambes. Très bien, première partie. On fait une petite pause, hydratez-vous, une toute petite gorgée, pas plus, voire 2. Et là, on va enchaîner avec un travail au niveau de la taille. Donc vous allez bien stabiliser sur les appuis. Prenez une grande inspiration. Encore une fois, on inspire. Parfait. On va placer le poids du corps sur la jambe droite. Alors pour ce faire, j'adore cette phrase, pour ce faire, vous allez placer la pointe de pied et le genou légèrement de 3/4. Tout le poids du corps sur cette jambe-là. L'objectif, il est là, au niveau de la taille. On va élever le bras gauche au-dessus de la tête. On va élever le genou sur le côté. Et lorsque le genou monte, on va descendre le coude sur le genou. Attention au cours de l'exercice à ne pas reculer. Toujours un travail de stabilisation sur les appuis cuisses et fesses. Allez, c'est parti. Et je souffle. Alors c'est trop dur avec les bras, c'est pas un souci. Option, les mains au niveau de la taille. Par contre, sentez bien que le genou s'élève sur le côté. Allez, encore. 4, 3, vous pouvez le faire avec les 2 bras ou avec un seul bras, c'est pas grave. Parfait. Plus que 2. La suite, on descend légèrement le genou vers l'intérieur. Et là, pour le coup, on tire avec les 2 bras. Hop. Essayez de sentir que la charnière, elle est là, au niveau des abdos. Laissez pas simplement le ventre se relâcher, mais au contraire, sentez vraiment la participation des abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on revient de face. Stop. Option facile. Vous avez mal au dos, vous avez mal au bassin. Restez sur cet exercice-là. Soufflez, régulez votre respiration. Vous n'avez pas de problème de dos, on va descendre la main droite sur le côté. Le bras gauche, vous le placez au-dessus de la tête, bien dans un plan vertical. On est toujours sur un objectif avec la taille. On descend et on remonte. Hop. Inspire en bas et soufflez là-haut. Allez, là on est rentré dans le vif du sujet, hein. On est vraiment dans la séance. C'est dur. Je vous vois, croyez pas que je vous vois pas, je vous vois à travers l'écran. Il y a un dispositif particulier ici avec le L. On vous voit chacun chez soi. On vous observe. Allez. Et pour le moment, je dois dire, vous bossez bien. Plus que 4, plus que 3, plus que 2. La toute dernière, on revient. Le transfert sur le côté, on élève le genou et on reprend avec le bras droit. Allez. Alors le travail au niveau de la taille, pardon, c'est excessivement important. Alors déjà pour un joli dessin, mais c'est pas le plus important. C'est surtout pour protéger la colonne vertébrale. C'est comme les fessiers, c'est comme les abdos, tout ça c'est stabilisateur. Allez, accrochez-vous. Hop. Essayez de sentir que le pied appuie sur le sol à la reprise. C'est hyper tonique, c'est pas lourd. On essaie vraiment de sentir la qualité des appuis, la brièveté sur le sol. 3,
2, le genou il monte sur le côté et on abaisse à nouveau avec les bras. Allez. Alors si vous le faites spontanément, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, il va se passer des choses, mais pas énormément. Si par contre, vous travaillez vraiment sur la concentration du geste, le ressenti au niveau des abdos, l'intention de verrouiller, là ça devient intéressant. Allez. 4, 3, 2, 1, on stabilise. J'ai mal au dos, option, je n'ai pas mal. La main gauche le long de la jambe, bras droit au-dessus de la tête, inclinaison et on remonte. Et là encore, pour aller encore plus loin au niveau de la sensation, sentez vraiment la taille. Le travail au niveau de la taille, c'est là où ça se contracte pour remonter. Les 5 dernières. Allez, 4. Et après, je vous propose un tout autre challenge. Encore 2. La dernière. Et on relâche. Inspirez tranquillement et soufflez. On ne va pas prendre trop de temps à la récup. On reste dans les mêmes appuis. Challenge de 5 minutes. Travail sur les membres supérieurs. On va essayer de ne pas lâcher le haut du corps. C'est dur. Si à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes pas bien, que ça tourne de trop au niveau de la tête, faites une pause et reprenez. Si vous pouvez vous challenger, essayez de tenir. On dégage les bras sur les côtés. Donc attention à la posture, hein. Le dos il n'est pas relâché. Recherche de posture, ouverture de la cage thoracique, une belle expansion. Toujours le travail au niveau des abdos et surtout les épaules bien abaissées. On attaque avec des petits cercles en arrière. Allez, j'inspire et je souffle. Allez, essayez de sentir que ce cours il fait votre fierté à vous là. Il y en a peut-être qui sont restés sous la couette ce matin à manger des croissants. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Vous avez fait l'effort, vous avez trouvé la motivation. Sur l'instant c'est dur, mais derrière, c'est vous qui gagnez. Vous gagnez pour votre santé, vous gagnez pour votre tonus, et puis en fierté. Allez. Encore. Alors je vous ai dit, hein, c'est un challenge, 5 minutes, vous allez voir que c'est long. On va essayer de poursuivre le travail avec les bras, mais simplement, on essaie de sentir que ce n'est pas uniquement les bras qui travaillent. On va essayer de sentir surtout le rapprochement des omoplates. Le côté Shakira, ce truc-là, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Toute la journée, on passe des heures devant un ordinateur, au téléphone. On adopte ce que l'on appelle les positions contraires où on se relâche. Ces muscles-là, ils sont fatigués justement. On les relâche trop souvent. Donc là, ça va être dur. Mais allez les chercher, allez les stimuler. Encore. Allez, 4, 3, 2, on stabilise. On ne baisse pas les bras. Hein. Next, on part de là. Le dessus des mains orienté vers le haut et vers l'arrière. On déploie les ailes de l'oiseau. On inspire. Et sur le retour, on fait simplement un relâchement. Et c'est parti, j'inspire et souffle. Ah, ça pique. Hein. Là, ça pique. C'est nous. C'est entre nous ce qui se passe. Challenge. J'ai pas envie d'arrêter. Je fais le malin, mais j'ai mal. Hein. Allez. Hop. C'est un défi que je vous lance, mais vous me renvoyez le même défi. Hein. Encore. Allez, je le tiens. Avoir la volonté de tenir, la volonté de ressentir, la volonté de ne pas baisser les bras. C'est un peu facile celle-là. Accrochez-vous. Encore. 4 fois. 3 fois. Donc on se rappelle bien, hein, le focus il est sur le haut du corps, mais ne lâchez pas vos abdos. Next step. On lève les bras au-dessus de la tête. Toujours les épaules abaissées. On redescend plus ou moins avec les coudes sur les côtés. Allez. Encore. Inspire et souffle. Ouh, ça picote, ça picote. Et là, on est dans le vif du sujet. Hein. Encore. Hop. Parfait. On va coupler 2 actions. On rapproche les coudes devant, on écarte et on remonte au-dessus de la tête. Avec beaucoup de contrôle. Rapproche, inspire, souffle. Inspire et souffle. Encore. Hop. Allez, je ne sais pas si comme moi vous transpirez, mais il fait chaud et en même temps ça a du bon. Allez, 4 répétitions comme ça. 4. 3. Donc là, l'avantage de faire ce travail-là, c'est qu'on travaille sans haltère, on fait ce qu'on appelle un travail de sommation. La dernière, on revient avec les bras en croix, ça veut dire que vous allez chercher tous les muscles profonds. C'est des petits muscles très fins, extrêmement puissants. C'est grâce à eux qu'on tient debout, mais c'est des muscles qui fatiguent très vite. Et on reprend les petits cercles. Comment ça va? Alors là, spontanément, vous n'allez pas me répondre. Hein. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez le droit d'échanger, hein, de me poser des questions, de me dire ce qu'il en est, d'échanger. Et je vous répondrai. Allez, 5, 4, 3, 2, le mental. On reprend le rapprochement des omoplates. Go. Alors, il y a l'exercice. Soit je cherche à me débarrasser, pas beaucoup de bénéfices. Soit on essaie vraiment de sentir justement l'intelligence du groupe musculaire. L'intelligence de travail. Comment se positionne la contraction musculaire? Quel ressenti? Où est la respiration? Inspirez et soufflez longuement. 10. Je vous ai dit, hein, c'est un challenge de 5 minutes. On est à peu près à 3 minutes. 2 minutes. Après ce que l'on a fait, c'est rien. Encore. 4. 3.
Checkez bien vos épaules en cours de route. Les épaules doivent être abaissées. On va travailler sur les rotateurs au niveau de l'épaule. C'est le muscle du deltoïde, antérieur, moyen, postérieur. On joue sur la rotation interne, externe. C'est toute l'épaule qui roule vers l'intérieur puis vers l'extérieur. C'est pas la main, épaule. Hop, hop. Et tout à l'heure, on parlait des positions contraires pour lutter justement contre les mauvaises positions. Là, on est dedans. Pour toutes les femmes, pour un bon maintien au niveau de la poitrine, c'est hyper important. Allez, hop. Et oui, c'est chaud. Mais rien n'est facile dans la vie. Hein. De se lever le matin, de couper le réveil, c'est pas facile. Allez, accrochez-vous. 5, faites la différence justement. 3, 2, on reste, stop. On place les paumes de main vers les extérieurs. Épaules abaissées. Vous imaginez que vous avez un mur de part et d'autre. Vous glissez avec les mains le long du mur. Gardez les épaules en bas, hein. L'épaule ne doit jamais remonter. Et on redescend. On inspire et on souffle. Allez, inspire et souffle. Encore. Allez, un tout petit peu plus tonique. Et là, c'est chaud bouillant, mais il n'y a que la volonté qui nous tient, uniquement à la volonté. Encore. Allez, on s'accroche. Gardez la motivation jusqu'au bout. 3. Je suis sûr que vous êtes avec moi là, je suis sûr que vous n'avez rien lâché. 2. On revient en rotation interne, externe. On est dans la dernière minute. Hop. Essayez de travailler sur la pensée positive. Allez. Là, on développe le physique, mais on développe le mental aussi. 5. 4, c'est facile de renoncer. C'est moins facile de s'accrocher. C'est là où vous faites la différence. Les 3 dernières, les 2 dernières, la toute dernière, on est dans l'avant-dernière séquence. Vous gardez bien les paumes de main vers l'avant. On reprend les ailes de l'oiseau. On déploie. Aïe, aïe. Allez. Allez, Delphine, Géraldine, Brigitte, Michel, Dominique, Pascal, tous ceux qui sont là avec moi là. Accrochez-vous. Et tous les autres, personne ne renonce. Encore. Allez, si ça peut vous rassurer, je fais pas semblant. Hein. Je sens bien les épaules, je sens bien les dorsaux. Et malgré tout, comme je sais que vous êtes avec moi, je ne lâcherai pas. Encore. 10, 9, 8. Il nous reste un exercice à l'issue de celui-ci, un seul. On va simplement imaginer qu'on lève les bras, on accroche une corde de part et d'autre et on traque la corde. Hop, on inspire, on souffle. Allez. C'est plus que du physique ce qu'on est en train de faire. Hein. Encore. Allez chercher la volonté au plus profond. Plus que 2. La dernière, on reste. Et c'est la fin, juré, parole de coach. Coach garçon qui jure, ça ne trompe pas. Tout petit avec les bras vers l'arrière. Tout petit, c'est chaud, c'est là où il ne faut pas renoncer. C'est maintenant. Allez, 10, 9, ensemble, jusqu'au bout. 7, 6, plus haut les bras. On est fou. 5, c'est la pause derrière. 4, 3, pensez aux abdos, pensez aux épaules, pensez à votre fierté. Last one. Et on relâche. Parfait. Soufflez. Vous prenez le temps de récupérer. Enroulez bien les épaules. Expirez profondément. Là, on marque une petite pause. On prend le temps de boire. Ensuite, on s'équipe des tapis et on fait le passage au sol. Alors, si vous n'avez pas de tapis à la maison, hein, ça peut être la moquette, ça peut être une serviette. Adaptez simplement le travail. Et là encore, c'est très important de travailler avec des bonnes postures. C'est important de vraiment sentir le ressenti de l'exercice. Donc au cours de l'exercice, essayez vraiment de miser sur la qualité. Quitte à en faire un peu moins, mais essayez d'avoir vraiment les bonnes postures. Et si vous en faites moins aujourd'hui, vous en ferez peut-être un peu plus la prochaine fois. Mais au moins, vous les ferez bien. Alors on va partir allongé sur le dos. Oh, c'est ambiance cocooning là, passage au sol. On sent que ça va être agréable. Allez, vous allez partir simplement avec les talons en appui sur le sol. On va essayer de bien décoller le menton de la poitrine, ça c'est très important. On va placer la nuque dans le prolongement du dos. Vous allez mettre les mains non pas derrière la tête, mais bien derrière les oreilles. Et la seule chose pour le moment à laquelle vous devez penser, c'est que votre trajectoire, elle ne va pas aller vers l'avant, elle va aller vers le ciel. On monte pour lutter contre la pesanteur. On reste, on redescend peu à peu. Et quand vous redescendez, essayez de sentir que les épaules ne touchent plus le sol. Allez, je souffle, j'inspire et je relâche. Hop. Et on revient. Expirez. Parfait. Encore 2 comme ça. Pour le moment, soignez bien la montée, bien à la verticale. La toute dernière, et là, vous allez rester. Parfait. Je stabilise. À ce moment-là, vous allez sentir que vous serrez le périnée. Garçon ou fille, hein, on engage le périnée. On cherche à serrer plus ou moins les fessiers. Et surtout, on va essayer de sentir que le travail part des abdos. Pas de précipitation avec le haut du corps, ça sert à rien. La contraction, elle part de là, au niveau du centre. Donc vous allez souffler. Les abdos, ils sont expirateurs. En soufflant, ils vont se contracter. Et par l'expiration, vous allez monter. Allez, on souffle.
Et on monte. Vous voyez, l'amplitude, elle est de 1 ou 2 cm max. Par contre, là, c'est vraiment ce qu'on appelle un travail fonctionnel. Vous travaillez vraiment avec la contraction de vos abdos. Allez. Alors, je me répète, hein, mais checkez bien le périnée, checkez bien les fessiers, checkez bien les abdos. Sur la prochaine, vous allez rester sur un travail beaucoup plus concentrique. On va rester en haut. Soit vous avez la possibilité de garder les mains derrière les oreilles et vous restez, soit vous sentez que c'est trop dur et vous faites une petite pause, 3 secondes, et vous repartez. Et par contre, pour ceux pour qui c'est trop facile, dans ce cas-là, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. Vous allez mettre les mains devant. On va avoir une charge beaucoup plus importante contre la pesanteur. Allez, je souffle. Hop, hop. Ah là, déjà, on doit commencer à sentir que ça travaille un peu plus. Hein. Et vous voyez, il n'y a pas de mouvement brusque. On n'appuie pas sur les viscères. On ne se fait pas mal au dos. On est vraiment que sur l'intelligence musculaire, que les abdos. 5, 4, 3, 2. Vous allez stabiliser, toujours la tête en arrière. On va partir avec les deux bras vers le ciel. On descend le bras droit sans redescendre les épaules. Les épaules, elles restent en l'air. On inspire et sur le transfert, on expire. Alors, on va essayer d'en faire 10. Si les 10 répétitions, c'est trop long parce que ça tire sur les cervicales, dans ce cas-là, vous mettez un temps d'arrêt, les mains sous la tête, mais par contre, vous essayez de ne plus poser sur le sol. Inspire, souffle, inspire et souffle. Hop, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient avec les mains soit derrière la tête, soit devant. Et on reprend sur l'expiration. Tout petit, petit, petit. Et là, vous vous apercevez qu'il n'y a pas besoin de faire 3000 répétitions pour que ça soit efficace. Encore, hop. Next step, on reprend avec les bras. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, 4, 3, 2, 1. On revient, on replace les mains, soit derrière, soit devant. Et tout petit, petit, petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On stabilise les épaules. Décollez toujours le menton. Plus le regard sera vers l'arrière, moins vous allez tirer sur les cervicales et plus vous allez faciliter la respiration. Cette fois, on pose les pieds à plat sur le sol. Les abdos sont toujours bien serrés. Hein. On va simplement élever le genou droit vers la poitrine en soufflant. On rassemble sur le sol et on inverse. Alors, il va y avoir 3 options dans l'exercice. Ça, c'est l'option 1. Option plus ou moins débutant. Je démarre aujourd'hui. Je mise simplement sur le contrôle. Rien que le fait de tenir les épaules en l'air, vous avez un travail de stabilisateur au niveau des abdos. Option numéro 2, on va faire la même chose, on élève le buste en essayant de toujours sentir que le plan de travail avec les épaules il est dans un plan vertical. Allez, soufflez bien. Hop, contrôle, expire et checkez à chaque fois les postures. C'est sur la qualité du geste que vous allez optimiser le résultat, pas sur le nombre de répétitions. Hop. Et si c'est encore trop dur, faites une pause, c'est pas grave. Vous pouvez faire une pause aujourd'hui et reprendre un petit peu plus dans la séance un peu plus tard ou un peu plus demain et après-demain. Et l'option numéro 3, on va augmenter le levier. On va déporter les bras vers l'arrière et on tracte. Toujours l'histoire de la corde. Tracter une corde vers la poitrine. Levez les épaules vers le ciel et contrôlez bien le genou lorsqu'il vient sur la poitrine. Et puis vous pouvez commencer aussi par l'option 3, option difficile. Et puis en cours de route, adapté avec les mains sous la tête. Vous avez le droit. Hein. Encore. Allez, 4, 3, 2. La dernière. On revient, on stabilise à nouveau sur les talons. Le check du périnée, le check des abdos, le check des fessiers. Le travail tout petit concentrique là-haut. Hop. Expirez. Ah, moi j'apprécie ce moment. Hein. J'espère que vous l'appréciez aussi à la maison. Même si parfois c'est un peu délicat, même si parfois c'est un petit peu dur. Là, vous travaillez pour votre santé, pour votre forme, vous boostez votre métabolisme. Vous dégradez les mauvaises graisses, vous galbez les muscles, vous améliorez les postures, vous travaillez votre fierté perso. Si vous le faites à plusieurs, vous êtes bien, vous êtes dans un moment de partage. Allez, 3. On reste là-dessus. Petit moment de stabilisation, on reste. Inspirez. Et par l'expiration, remontez. Inspirez. Et remontez. On tient. On souffle. Je check, tête en arrière.
soit les mains derrière la tête, soit les mains devant. Et je tiens, hop. Et là, on ne triche plus, hein. On sent que ça bosse. Allez, soufflez, soufflez. 10 petits comme ça, 10. Donc là, on a fait le transverse, on a fait les grands droits. On va refaire une séquence sur le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond. C'est celui qui permet d'avoir le ventre plat. C'est celui qui permet surtout de protéger le dos. 2. Next, on bloque. On stabilise les épaules en l'air. Vous allez remonter les 2 genoux à la poitrine. On va partir avec les jambes fléchies. Les genoux sont en dessous des pieds. Vous allez inspirer. Et en soufflant, vous allez légèrement ouvrir la hanche pour sentir que le pied se rapproche du sol. Soit vous allez jusqu'au sol, soit vous vous arrêtez avant. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est creuser le dos. C'est à ce moment-là que le transverse doit travailler. On sent qu'on a une enclume sur le ventre et que l'enclume, elle s'enfonce vers le bas. On inspire sur une jambe et on souffle sur la suivante. Allez, c'est parti. Allez, accrochez-vous. Remontez plus ou moins les épaules. N'allez pas trop vite. Laissez les jambes faire leur travail. Et vous optimisez le travail sur la sangle abdominale. Allez. Encore. Parfait. Alors, vous pouvez poser le pied sur la pointe de pied ou vous pouvez vous arrêter à mi-chemin entre les deux. 3, 2, 1. On bloque, on remonte les épaules. Tout petit, petit, petit. Je vous laisse, hein. Vous avez la liberté de placer les bras derrière les oreilles, devant la tête pour plus de contrôle, plus d'intensité également. Et on va faire la dernière séquence pour les obliques. On vient croiser le coude et le genou opposé. Allez, soufflez. Et tant que possible, au cours de l'exercice, essayez de ne pas aller vite, ne précipitez pas le mouvement. C'est votre ligne d'épaule qui doit pivoter. Uniquement votre ligne d'épaule. Allez, hop, hop, hop. Encore 10. 9. 8. Allez, je suis fier de vous. Je sais que vous n'avez pas lâché. Encore. Ça fait mal, c'est dur. Mais on est ensemble. Et c'est ça qui fait notre force. 3. Plus que 2. La dernière. Et on relâche. Pour revenir tout doucement, une dernière séquence, pied au sol. On revient progressivement à un travail beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Régulez la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Posez la tête, étirez les bras. Ouh! Je sais que vous ne m'avez pas lâché. Je sais que vous avez été là avec moi. Je sais qu'on a bossé. On a fait la séance ensemble. Je vous invite à boire une dernière fois et on passe sur le sol. Allez, c'est parti. Sur les fessiers. On descend bien sur le côté gauche. Vous allez placer la main sous la tête. Pliez bien la jambe de sol. On va élever la jambe supérieure. On va commencer avec le petit et le moyen fessier. Il n'y a pas un fessier, il y a plusieurs faisceaux musculaires. Il y a 3 tranches, petit, moyen et grand fessier. Et puis il y a des muscles profonds. Donc on stabilise bien et on attaque avec des petits cercles. Allez. Alors je ne connais pas votre niveau, hein. On va essayer de faire une séquence intermédiaire. On va essayer d'effectuer à peu près 10 répétitions de chaque mouvement. Et si par contre vous sentez que c'est trop dur, une petite pause. Et puis vous reprenez dès que possible. La suite, on bloque le genou. Et sur un plan oblique, vous allez chercher à lever la jambe. Mais pas seulement. Vous allez essayer de chercher l'alignement entre le talon, le genou, la hanche et l'épaule. Inspirez en bas et soufflez en haut. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Alors on en parlait tout à l'heure, hein. Les fessiers sont très importants. Oui, le côté esthétique, c'est important d'avoir un joli fessier, c'est bien. Mais les fessiers sont surtout stabilisateurs pour le dos et le bassin. Stop. On fixe le genou et on vient faire un kick perpendiculaire devant. Serrez les abdos. Inspire et souffle. Donc c'est avant tout pour votre santé. C'est avant tout pour avoir un bon maintien. Surtout si vous passez des heures devant un ordinateur, assis, en voiture, peu importe. Pensez à votre santé et ensuite pensez esthétique. Mais c'est vraiment secondaire. Parfait. La même chose, on mélange les deux. L'extension, le contrôle, le kick. Allez, je souffle et j'inspire. Alors je parle beaucoup, mais c'est important de donner les bonnes consignes. Lorsque vous tendez la jambe, que ce soit l'extension ou lors du kick, ne tendez jamais complètement l'articulation. Encore. Toujours un petit peu de souplesse sur les articulations. 6. Là, on sent que ça bosse. 7. 8. 9. 10. On revient. Le petit geste de récupération, les petits cercles. Tu parles d'une récup. Encore. Allez, du contrôle. Et là, déjà, on a oublié le travail sur les abdos. On a oublié qu'on a eu mal aux abdos. Plus que 3. Plus que 2. On va être un peu plus fada. On va tendre la jambe devant et sans précipiter. On va chercher à élever la jambe. Contrôle et on revient.
Allez, 2, 3, 4. Il n'y a pas moyen, on ne lâchera pas. Oui, ça fait mal. Oui, c'est dur. Mais je le veux, ce travail. Allez. Et ce qui est dur aujourd'hui le sera nettement moins demain. Le plus dur, c'est de commencer. Alors, vous commencez peut-être pas aujourd'hui, mais un peu plus à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va progresser. La dernière, on reste en haut. On maintient 10 secondes pour lutter avec un levier et la pesanteur. 8, 7, ça picote, hein. 5, 4, 3. Le secret, il n'est plus là. Il est là. Les 3 dernières, les 2 dernières. Last one. Parfait, on relâche. Allez. Forcément, on a 2 fessiers. La bonne nouvelle, c'est qu'on aurait pu en avoir 3. On fait la même chose. On place la main sous la tête. Verrouillez bien les abdos. Check des postures, la jambe de sol fléchie. Et on reprend à nouveau avec les petits cercles. Lorsque l'on arrive à cette partie du cours, c'est qu'on est quasiment à la fin. Donc le dur, il est derrière nous là. Il n'y a plus qu'à essayer d'optimiser la pensée, d'optimiser le travail et de se dire que là, la dernière ligne droite, elle est là. Parfait, stabilise à nouveau. Extension, talon, genou, hanche, l'alignement. On revient, on inspire, on souffle. Allez, expirez. 5, 6. Vous allez voir comment vous allez profiter du reste de la journée derrière. 8, encore. 9, 10. On revient à nouveau. Le genou est fixe, on stabilise bien. Le kick perpendiculaire en expirant. Serrez les abdos. 2, 3, 4, 5. Encore. 6, 7, 8, 9, 10. On mélange les deux. L'extension et le kick. Allez. Alors l'avantage de cette séance-là, c'est que si vous n'avez pas pu tout faire aujourd'hui, vous pourrez la refaire. Hein. Vous pourrez la revisionner à nouveau sur le Facebook, sur le YouTube. Ça vous permettra aussi d'évoluer et de progresser à votre rythme. Et puis ne serait-ce que pour répéter certaines sections ou certaines séquences, c'est pas mal non plus. Allez, 2 allers-retours encore. Hop. La toute dernière, on revient. La jambe fléchie, ce qui nous sert de petite récupération. Hop. Moi, je suis sûr d'une chose aujourd'hui. C'est qu'à la maison, vous vous êtes accroché, mais surtout, vous avez pris soin de travailler efficacement. Parfait. 4. Allez, 3. Avant-dernière séquence pour les fessiers. 2. On revient avec la jambe perpendiculaire. Élévation. Travail contre la pesanteur. 1. 2. Alors, vous ne travaillez pas que la fesse, hein. Vous travaillez toute la bandelette de la cuisse là. 3. 4. J'ai failli perdre le contrôle de ma jambe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. 5. 6. On souffle. 7. 8. Encore 2, 9. Là, je sais que c'est la fin. Bizarrement, j'ai plus mal. Allez, je tiens 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on stabilise. Parfait. On revient sur les genoux si vous voulez bien. On va étirer un tout petit peu les fessiers. Poser les fesses, allonger les bras. Ça, c'est pour relâcher le bas du dos, relâcher les fessiers. Et histoire de finir le travail, on va terminer avec une dernière séquence, une séquence de gainage. Profitez-en pour bien vous relâcher. Bon, vous êtes certainement en train de vous demander qu'est-ce qu'il fait. Je suis juste en train de raccrocher mon micro, hein, mais ça c'est mes affaires perso. On revient à nouveau. La position à 4 pattes cette fois, si vous voulez bien. Vous allez déposer les épaules au-dessus des mains. Ça, c'est très important. Alors, il va y avoir des consignes dans l'exercice. Adoptez le travail en fonction de votre niveau. Vous allez crocheter les pieds sur le sol, les hanches au-dessus des genoux. Le premier exercice, on va inspirer. Et en soufflant, vous allez simplement décoller les genoux de 2 cm. On lève et on reste. Allez, expirez bien. Alors l'option facile, ça peut être je pose les genoux, je relâche le dos et je reprends. L'option plus difficile, on va dégager une jambe vers l'arrière. On stabilise 3 secondes. On rassemble. On expire, on dégage l'autre jambe. Faites bien attention à ce que votre genou reste à 2 cm du sol. On revient, encore. On souffle. Hop. Inspirez, expirez. Je pense que dans pas longtemps, vous allez voir mon micro apparaître. Soufflez. La dernière. On expire. Soit vous éprouvez le besoin de faire une pause. Dans ce cas-là, vous posez les genoux, posez les fesses et relâchez les bras vers l'avant. Expirez. Soit vous n'éprouvez pas de difficulté particulière et on reprend la même chose avec simplement une difficulté encore plus importante. Je dégage, mais cette fois, je ne pose plus le pied au sol. 3, 2, 1. Et là, on travaille sur l'instabilité complète du corps. On va continuer le travail sur les fessiers. Vous avez toute la charnière du dos qui bosse, tous les abdos, les fessiers, l'intérieur des cuisses. Hop.
Allez, soufflez bien. Allez, dur celui-là. Allez, restez avec moi. On tient, on tient, on tient. Une dernière répète à droite, une dernière répète à gauche. Soufflez. La toute dernière. Allez, je suis fier de vous. On n'aura pas lâché. On maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Parfait. Permettez-moi de vous saluer. Un grand bravo à la maison. Je suis sûr que vous vous êtes accrochés. Je suis sûr que ça a été dur, mais je suis sûr que vous n'avez pas lâché. Allez, posez les fesses, allongez les bras. On se prend 3 minutes de récupération. Étirez bien le dos. Étirez bien les lombaires. Relâchez plus ou moins les fessiers. À partir de là, vous allez déporter simplement les bras et les épaules vers la droite pour étirer juste la chaîne costale de côté opposé. Alors, il va être important, après la séance, de bien vous hydrater et de bien remanger derrière. Pensez-y, c'est important de reconstruire son corps. L'avantage, c'est que lorsqu'on fait du sport, on n'a plus envie de manger n'importe quoi. La raclette, la tartiflette, là, on la balaye. On n'a plus envie, on a envie de choses fraîches. Recherche de posture, serrez les abdos, déposez la main gauche sur le sol, placez bien le bras droit au-dessus de la tête et cherchez là encore à vous incliner, étirez la taille. Peut-être que demain, peut-être que après-demain surtout, ça risque de tirer un peu. Alors la solution, c'est de refaire un peu de sport demain ou après-demain pour retravailler l'élasticité musculaire. Ça peut être un cours de stretching, ça peut être un cours de yoga, ça peut aller à la piscine, ça peut être un cours de fitness. Faites ce qui vous plaît, faites quelque chose qui vous correspond, mais quelque chose que vous avez envie de faire pour durer. Allez, expirez bien. Rassemblez, placez les mains sur les cuisses, remontez, placez le pied droit devant. Essayez de bien serrer les abdos pour ne pas cambrer au niveau du dos et avec la hanche, vous allez un petit peu avancer le bassin vers l'avant et tirer le haut de la cuisse. Finalement, 3/4 d'heure, ça passe vite. Je ne sais pas combien on était aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on a fait un cours collectif. Je suis sûr qu'on était plein. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, s'il y a des ressentis que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses qui restent encore un petit peu anecdotiques, s'il y a des choses que vous avez besoin d'avoir comme précision et autres, n'hésitez pas à me demander. Je crois que j'ai perdu mon français dans les 2 dernières minutes, mais c'est pas grave, je vais m'y retrouver. Vous avancez bien la hanche, cherchez à bien souffler, relâchez bien les épaules. Le plus important, c'est que vous soyez fiers de vous. Pas de précipitation jusqu'au bout. On va reprendre appui avec les mains sur la cuisse. On rassemble, on remonte. Accrochez le talon droit sur la fesse. Essayez de serrer les genoux. Ensuite, déportez les genoux vers l'arrière. Et lorsque le genou est en arrière, faites passer votre hanche en avant. Essayez de bien éloigner les segments. Pensez toujours à serrer les abdos. Et on relâche. Next side, on change. Les genoux serrés. Genoux vers l'arrière. Poitrine, abdos. Il est là le secret, sur l'avancée au niveau de la hanche. Parfait, relâchez. Laissez partir les bras, les épaules. Moment de détente, instant de relâchement. Respirez. Revenez dans les appuis, remontez les bras et étirez. Grandissez-vous. Cherchez à élever le bras droit. Parfait, le bras gauche. Encore une fois, le bras droit. Le bras gauche, toujours. Les 2 bras, resserrez les pieds, accrochez les pieds. Inclinez les épaules à gauche, portez les fesses et les hanches à droite. Les bras à droite, les fesses à gauche. Remontez les 2 bras. Repensez à ce que vous avez fait, s'il y a eu des moments difficiles, comment vous les avez traversés, comment vous vous êtes approprié cette séance. Et puis essayez de vous trouver des objectifs pour les séances à venir. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. J'ai vraiment essayé d'être dans l'échange le plus possible, de vous apporter des petites consignes pour bien travailler. Je suis sûr que vous vous êtes accrochés, je suis sûr que vous n'avez jamais lâché. Et maintenant, si vous voulez refaire cette séance, n'oubliez pas que vous pouvez toujours la retrouver en live ou sur le replay du Facebook et de la chaîne YouTube Duel. Moi, je vous dis un grand bravo, un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.